بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا مرحبا بتلاميذ الثاني إعدادي مسلك الدولي. Pour la troisième leçon concernant atomes et molécules. Tout corps, que ce soit solide, liquide ou gazeux, est constitué de minuscules particules appelées molécules. Ces molécules sont constituées d'un atome ou plusieurs atomes. Donc avant de connaître qu'est-ce que c'est la molécule, il faut connaître qu'est-ce que c'est l'atome. Donc premièrement, définition. L'atome est la particule infiniment petite, la particule incassable qui entre dans la composition de la matière, que ce soit solide, liquide ou gazeux. Son diamètre varie d'un atome à l'autre. Par exemple, varie entre le carbone et l'oxygène, l'azote, etc. C'est ce qui est estimé à quelques dixièmes de nanomètre, qu'on symbolise avec nm. Avec un nanomètre est égal à 1 divisé par 10 à la puissance 9, ce qui est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Donc pour connaître mieux, on va voir ce tableau. Donc pour l'homme, ne peut percevoir que les dimensions mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Donc un mètre est égal à 1 mètre, un décimètre est égal à 10 à la puissance moins 1 mètre, c'est-à-dire un dixième de mètre. Un centimètre est égal à 10 à la puissance moins 2 mètres. Un millimètre est égal à 10 puissance moins 3 mètres. Donc ensuite 10 puissance moins 4 mètres, ensuite 10 puissance moins 5 mètres et ensuite 10 puissance moins 6 mètres, ce qui correspond à 1 micromètre. C'est la grandeur de la cellule, la grandeur de la cellule dans le tout être vivant. Ensuite 10 puissance moins 7, ensuite 10 puissance moins 8 et enfin 10 puissance 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Donc un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9, c'est-à-dire 0,801 mètre. Donc exemple, le diamètre d'un atome de carbone est égal à 0,14 nanomètres, ce qui correspond à 0,14 multiplié par 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc quelle est la longueur d'une ligne d'atomes de carbone si on range 1 million d'atomes de carbone côte à côte? Donc quelle est la longueur d'une ligne d'atomes de carbone si on range 1 million d'atomes de carbone côte à côte? Donc on multiplie ce nombre par 1 million, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. 1 million est égal à 10 à la puissance 6. Donc ce qui vaut 0,14 multiplié par 10 puissance moins 9 multiplié par 0,10 puissance 6. 10 puissance moins 9 multiplié par 10 puissance 6, ce qui donne 10 puissance moins 3. Donc est égal à 0,14 multiplié par 10 puissance moins 3 mètres. Ce qui vaut à 10 puissance moins 3 mètres est égal à 1 millimètre. Donc c'est la longueur est 0,14 millimètres. Donc si on range 1 million d'atomes de carbone côte à côte, on obtient seulement 0,14 millimètres. On va voir un exercice d'application pour ça.
Donc l'atome est représenté par un symbole chimique et un modèle atomique sous forme sphérique. Pour symbole chimique, chaque atome est représenté par un symbole chimique. Ce symbole est toujours constitué de la première lettre de son nom. La première lettre de son nom qui écrit toujours en majuscule. Il peut être suivi d'une deuxième ou troisième lettre qui est obligatoirement en minuscule. Donc un symbole chimique est constitué de la première lettre en majuscule du nom de l'atome et peut être suivi de la deuxième ou bien la troisième lettre qui est écrite en minuscule. Pour le modèle atomique, pour représenter les atomes, on les modélise par des sphères de couleurs et volumes différents. Par des volumes et couleurs différents. Exemple, de carbone, son nom est carbone, donc son symbole est la première lettre C qui est écrit en majuscule. Son modèle est représenté par une sphère de couleur noire, donc une sphère de couleur noire simplement pour simplifier l'étude de la molécule de l'atome. Autre exemple, donc l'atome d'oxygène, son nom est oxygène, donc son symbole est O majuscule. Son modèle est représenté par une sphère de couleur rouge. L'atome de chlore, son nom est chlore, donc son symbole est Cl. Donc pour le différencier avec C, carbone, on ajoute la troisième lettre qui est écrite en minuscule. Donc la première lettre en majuscule et la deuxième lettre est en minuscule. Donc C majuscule et L minuscule, représenté par une sphère de couleur vert. Donc autre exemple dans le tableau suivant. Donc le nom de l'atome, son symbole et son modèle. Hydrogène, oxygène, nitrogène et carbone et chlore. Donc pour l'hydrogène, son symbole, donc la première lettre est H majuscule. Un modèle atomique est une sphère blanche de petite dimension, une sphère blanche. L'oxygène, la première, donc ce symbole chimique est O majuscule et modèle est une sphère rouge. L'azote est donc son nom latin est nitrogène, donc on symbolise par N majuscule et son modèle atomique est une sphère bleue. Le carbone, donc la première lettre est C, donc son symbole chimique est C majuscule et modèle atomique est une sphère noire. Le chlore, donc comme j'ai dit, C majuscule et L minuscule et modèle atomique est une sphère vert. Remarque, si l'atome a un ancien nom latin reconnu, on se base sur son mot. Donc on laisse par exemple l'azote. Donc on laisse le nouveau mot, on utilise l'ancien mot latin. Donc par exemple, comme l'azote, nitrogène, son symbole est N. Donc son mot latin est nitrogène. Sodium, nom latin natrium. Pour cela, on symbolise par N majuscule et A minuscule pour le différencier avec nitrogène. Potassium, nom latin est kalium, donc son symbole est K majuscule. Orion, donc
son symbole chimique est A majuscule et I minuscule. Donc, autre exemple, donc, pour le fer, donc F majuscule et minuscule, cuivre C majuscule et I minuscule, aluminium L, A majuscule et L minuscule, magnésium Mg, argon AR, soufre S, argent AR, toujours la première lettre et en majuscule, la deuxième est minuscule. Le zinc est Zn et uranium et la lettre I majuscule. Il existe d'applications. Donc avant ça, on va voir un flash. On a un modèle atomique. Donc on associe le mot qui convient. Donc le sphère noire, est-ce que c'est l'oxygène, ou bien soufre, ou bien l'hydrogène, ou bien carbone, ou bien chlore, ou bien azote. Donc c'est le carbone. Pour le sphère vert, est-ce que l'oxygène, soufre, hydrogène, azote ou bien chlore? Donc c'est le chlore. Pour le sphère blanche, est-ce que l'oxygène, soufre, hydrogène ou bien azote? Donc c'est hydrogène. Pour le modèle sphère rouge, est-ce que c'est l'oxygène, soufre ou bien l'azote? Donc c'est l'oxygène. Pour l'azote, nitrogène. Donc, pour le sphère bleu, est-ce que c'est le soufre ou bien l'azote? Donc c'est l'azote. Et enfin le soufre. Maintenant on a le modèle atomique et le nom. On va associer le symbole atomique. Donc le carbone, est-ce que c'est C ou bien N ou bien O ou bien S ou bien Cl ou bien H? Donc c'est C. Chlore, est-ce que c'est N ou bien O ou bien S ou bien Cl ou bien H? Donc c'est Cl. Hydrogène, est-ce que c'est SNOOH? Donc c'est H majuscule. Oxygène, est-ce que S ou bien N ou bien O? Donc c'est O majuscule. Donc azote, j'ai dit, son nom latin c'est nitrogène. Donc c'est N. En dernier, le soufre, S majuscule. Donc, existe application, considère un fil en cuivre de longueur 2,6 cm. Premièrement, donnez le symbole de l'atome de cuivre. Deuxièmement, sachant que le diamètre de l'atome de cuivre est D est égal à 0,26 nanomètres. Le diamètre de l'atome de cuivre et D est égal à 0,26 nanomètres. Sachant qu'un nanomètre, comme j'ai dit, est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Calculer le nombre d'atomes contenus dans ce fil si on considère que ces atomes sont placés côte à côte. Donc avant de continuer la réponse, c'est mieux de stopper la vidéo et résoudre l'exercice. Ensuite, suivez la réponse. Donc, donnez le symbole de l'atome de cuivre. Donc, comme j'ai dit, c'est C majuscule et I minuscule. Donc, le symbole de l'atome de cuivre est CI. CU, C majuscule,
et I minuscule. Deuxièmement, sachant que le diamètre de l'atome de cuivre est égal à 0,26 nanomètres, et 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Calculer le nombre d'atomes contenus dans ce fil. Donc, longueur de fil de cuivre est égale à L 2,6 cm. On le convertit premièrement en mètres, ce qui donne 2,6 multiplié par 10 puissance moins 2 mètres. Le nombre d'atomes contenus dans ce fil, si on le considère côte à côté, n est égal à la longueur sur la longueur du fil divisé par le diamètre de chaque atome. Donc le nombre d'atomes existants dans ce fil est la longueur du fil divisé par le diamètre, c'est-à-dire 2,6 multiplié par, on remplace maintenant L, la longueur, par 2,6 multiplié par 10 puissance moins 2 mètres, divisé par le diamètre. Diamètre, on a dit que D est égal à 0,26 nanomètres. 0,6, c'est-à-dire 0,26 10 puissance moins 9 mètres. Car un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Ce qui donne donc 2,6 fois 6 puissance moins 2. Et ici on remplace 0,26 fois 10 puissance moins 9 par 2,6 fois 6 à la puissance moins 10 mètres. Donc 0,26 fois 10 puissance moins 9 est égal à 2,6 multiplié par 10 puissance moins 9 mètres. Pour simplifier, ensuite on va simplifier par 2,6. Donc en simplifiant par 2,6, il reste donc 2,10 puissance moins 2 multiplié par donc 1 sur 10 puissance moins 10, ce qui donne 10 puissance 10. Donc 1 divisé par 10 puissance moins 10 est égal à 10 puissance 10. Donc le nombre est égal à 10 puissance moins 2 multiplié par 10 puissance 10 est égal à 10 puissance 10 moins 10 moins 2. 10 à la puissance 10 moins 2, c'est-à-dire 10 puissance 8. Donc la longueur donc le nombre donc n, le nombre d'atomes est 100 millions d'atomes. 100 millions d'atomes, 10 à la puissance 8, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 100 millions d'atomes. Donc un fil de cuivre de longueur 2,6 cm contient 100 millions d'atomes. Donc, deuxièmement, on va voir maintenant les molécules. Donc, la définition, une molécule est une entité
qui résulte de l'association de deux ou plusieurs atomes, que ce soit, il peut être identique ou bien différent. Il représente la plus petite quantité de matière qui garde la propriété caractéristique de la substance considérée. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est garder la propriété caractéristique de substance. Exemple, la molécule de dioxygène est constituée de deux atomes d'oxygène identiques liés entre eux. La molécule d'eau est un assemblage de trois atomes, un atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène. Deuxièmement, modèle moléculaire. Un modèle moléculaire est une construction permettant de représenter ou de modéler une molécule par les modèles atomiques qu'on a vu tout à l'heure, qui représentent les atomes qui la constituent. Exemple, on a ici la molécule et un modèle moléculaire. Donc O, donc son modèle moléculaire, donc une sphère rouge et deux blanches. Dioxygène, donc deux sphères rouges. Dihydrogène, deux sphères blanches. Dioxyde de carbone, une sphère noire et deux rouges. Et diazote, donc deux sphères bleues. On va voir aussi une application pour les atomes. Donc on a le modèle moléculaire, on va correspondre le nom qui convient. Donc ici le modèle moléculaire représente, est-ce qu'il représente le méthane, ou bien le monoxyde de carbone, ou bien le dioxyde de carbone, ou bien dioxygène, ou bien l'eau. Donc c'est le dioxygène. Donc ce modèle moléculaire, deux sphères rouges. Est-ce que c'est le méthane, le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone ou dioxygène? Donc c'est dioxygène. Donc c'est une sphère noire et deux rouges. Est-ce que c'est le méthane, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone ou eau? Donc c'est dioxyde de carbone. Donc ce modèle moléculaire, un atome de carbone et 4 d'hydrogène. Donc est-ce que c'est le méthane, monoxyde de carbone ou bien l'eau? Donc c'est le méthane. Enfin, donc ce modèle moléculaire représente monoxyde de carbone ou bien l'eau. Donc c'est l'eau. Et enfin, le monoxyde de carbone. Donc maintenant, on a le nom de la molécule. Son modèle moléculaire va choisir la formule chimique qui convient. Donc on va laisser ça jusqu'à la formule chimique. Troisièmement, la formule chimique de la molécule. Pour écrire la formule chimique d'une molécule, on écrit côte à côte les symboles des atomes qui la constituent, en précisant en indice à droite et en bas du symbole le nombre d'atomes. Si le nombre est égal à 1, on n'écrit pas. Donc on va voir, exemple, molécule de butane est constituée de 4 atomes de carbone et 10 atomes
d'hydrogène. Donc sa formule chimique est C4H10. Avec C, c'est le symbole d'atome de carbone, et 4 représente le nombre d'atomes de carbone. H représente le symbole d'atome d'hydrogène et 10 représente le nombre d'atomes d'hydrogène. Autre exemple, donc la molécule d'eau, H2O, donc la formule chimique H2O et son modèle moléculaire, et donc une sphère rouge et deux blanches. Dioxygène O2, donc deux sphères rouges. Dihydrogène H2, donc toujours on écrit le nombre d'atomes en bas et à droite, avec un indice en bas et à droite. Dioxyde de carbone CO2, donc CO2. Diazote N2, la formule chimique est N2, donc deux atomes d'azote. Donc je répète pour l'eau, sa formule chimique est H2O, c'est-à-dire constitué de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc si on ajoute par exemple ici 2 en bas et à droite oxygène, ça devient H2O2. Donc c'est l'eau oxygénée. Donc ça ne devient pas l'eau. C'est ça que j'ai dit, c'est la molécule garde toujours les propriétés physiques caractéristiques de substance. Donc toujours la formule chimique de l'eau est H2O. Par contre, c'est H2O2, c'est la formule chimique de l'eau oxygénée. Aussi pour le dioxygène. Dioxygène, sa formule chimique est O2. Si on écrit 3, c'est l'ozone. Donc c'est le gaz d'ozone qu'on a vu dans le chapitre de l'atmosphère. Donc l'ozone, l'ozone c'est la couche qui nous protège des rayons ultraviolets. Donc sa formule chimique est O3. Par contre, dioxygène, sa formule chimique est O2. C'est pour ça que j'ai dit que la formule chimique ou la molécule garde toujours les propriétés caractéristiques de la substance. Donc dihydrogène H2, dioxyde de carbone CO2, si on écrit CO, c'est monoxyde de carbone. Diazote N2, etc. Donc maintenant on va terminer l'application. Donc on a le mot de la molécule et aussi le modèle. Donc on va choisir la formule chimique. Donc dihydrogène, est-ce que c'est H2 ou bien H2O ou bien CH4 ou bien CO ou bien O2 ou bien CO2. Donc c'est H2. Dioxygène, donc c'est O2. Dioxyde de carbone, il y a dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. Donc dioxyde de carbone, est-ce que c'est O ou bien c'est O2? Dioxyde de carbone, donc il est constitué de deux atomes d'hydrogène, donc c'est CO2. Le méthane, donc est-ce que c'est O ou bien H2O ou bien c'est H4? Donc on a C et 4 atomes d'hydrogène, c'est H4. La molécule d'eau, H2O. Et enfin, monoxyde de carbone. Troisièmement, le corps
le corps pur simple est composé. Définition, donc connaissons tout d'abord corps pur. Un corps pur est formé d'une seule sorte de molécules. Par exemple, l'eau pure ou l'eau distillée est composée seulement de molécules de l'eau, c'est-à-dire de H2O. C'est le cas de corps pur, on distingue entre deux cas, le corps pur simple ou bien le corps pur composé. Donc le corps pur simple, un corps pur simple est formé par des molécules semblables. Chaque molécule est constituée d'une seule sorte d'atome. Exemple, le diazote N2, dioxygène O2, ozone O3. Donc une seule sorte d'atome. N2 seulement une sorte d'atome d'azote, dioxygène une seule sorte d'oxygène et ozone seulement des atomes d'oxygène. Autre exemple, on a le nom de la molécule, un modèle moléculaire, formule chimique, on classe en corps simple ou bien corps composé. On a dioxygène, diazote, O, dioxyde de carbone, méthane et hélium. Donc pour dioxygène, modèle moléculaire, on a vu deux sphères rouges. Donc formule chimique est O2. O2. Donc est-ce que c'est un corps simple ou bien composé? Donc il est composé d'une seule sorte d'atomes, c'est les atomes d'oxygène. Donc c'est un corps pur simple. Diazote, modèle moléculaire, donc deux sphères bleues. Donc la formule chimique et deux atomes d'azote, c'est-à-dire N2. Donc c'est un corps aussi un corps pur simple car il constitue d'une seule sorte d'atomes, c'est-à-dire seulement des atomes d'azote. Donc c'est un corps pur simple. Pour l'eau, modèle moléculaire, donc une sphère rouge et deux blanches. Donc formule chimique est H2O, H2O. Donc il est composé de deux sortes d'atomes, atomes d'hydrogène et atomes d'oxygène. Donc c'est un corps pur composé. Dioxyde de carbone, donc modèle moléculaire, donc une sphère noire et deux sphères rouges, et sa formule chimique est CO2. Donc aussi est un corps composé car il est composé de deux sortes d'atomes de carbone et d'oxygène. Méthane, donc une sphère noire et 4 blanches, et sa formule chimique est CH4. Donc c'est un corps pur composé car il est constitué de deux sortes d'atomes, des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc c'est un corps pur composé. L'hélium, donc on n'a pas de modèle moléculaire. Donc la formule chimique, donc il est constitué d'un seul atome, l'hélium. Donc il est simple. Donc on va voir maintenant les applications. La molécule d'oxyde de fer magnétique. La molécule d'oxyde de fer magnétique n'est pas l'oxyde de fer 3. Oxyde de fer magnétique est constitué de 3 atomes de fer, 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène.
premièrement, écrire sa formule chimique. Deuxièmement, s'agit-il d'un corps pur, simple ou bien un corps pur composé? Donc, puisqu'il est constitué de 3 atomes de fer, donc sa formule est 4 atomes d'oxygène, donc sa formule chimique est Fe3O4. Fe3O4, c'est-à-dire 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène. Donc il est constitué de deux sortes d'atomes. Donc c'est un corps pur composé puisqu'il est constitué de deux sortes d'atomes, les atomes de fer et les atomes d'oxygène. J'espère qu'on va... Donc comme ça on a terminé la leçon et je vais consacrer des exercices avec solution pour d'atomes et de molécules. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ila.